C'est arrivé quand j'avais environ 9 ans. J'en ai maintenant 25. Et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Cela me donne la chair de poule encore à ce jour. Je vis dans une maison mitoyenne, de 4 maisons combinées. Et mes voisins et moi avons chacun notre petit patio. Il y a une petite route à environ 10 mètres de chez moi, où les gens font leur promenade du dimanche, et ainsi de suite. Seule une petite clôture sépare ma petite cour et ma terrasse de cette route. Je vis dans une zone assez peuplée, avec plusieurs de ces maisons mitoyennes réparties dans mon quartier. Donc voir des gens marcher sur cette route est assez normal pour moi. En revanche, voir des gens debout sur ma terrasse ne l'est pas. Quand j'avais 9 ans, je rentrais généralement de l'école environ 1 heure avant que ma mère ne rentre du travail. J'habite à environ 50 mètres de l'école. Alors ma mère a pensé que j'étais assez mature pour rester seule à la maison pendant 1 heure. Ce jour-là, je suis rentrée de l'école. J'ai fait les choses habituelles, qui étaient de m'assurer que j'avais verrouillé la porte d'entrée et vérifier que la porte arrière menant au patio était également verrouillée. Être seule me faisait un peu peur, même si c'était en pleine journée, et seulement pendant 1 heure. Je me suis ensuite précipitée dans ma chambre à l'étage, pour jouer le plus possible à la PlayStation, avant que ma mère ne rentre à la maison et ne me fasse faire mes devoirs. En jouant, j'ai entendu un bruit venant de l'extérieur de ma fenêtre. Ma chambre était située juste au-dessus du patio, avec une vue sur la route dont je vous ai déjà parlé. Le bruit était un peu comme celui d'un chat, mais mon chat avait disparu depuis plus de 3 mois. L'espoir a éclaté et j'ai pensé « Oh mon Dieu, est-ce qu'il est revenu ?» J'ai couru en bas pour vérifier si c'était mon chat. Mais la vue que j'ai rencontrée m'a donné la chair de poule. Il y avait un gars debout sur ma terrasse. Un grand gars avec des cheveux noirs, couvrant la moitié de ses yeux. Il me faisait penser au personnage de The Ring, mais en version masculine. Je pouvais l'entendre faire des sons aigus, presque comme un chat qui miaule. Un liquide brun coulait de sa bouche, et je pouvais le voir cracher les mégots de cigarettes de mon père. En fait, il mangeait dans le cendrier. J'étais figée en observant tout ça. J'ai fini par sortir de ma transe, et j'ai crié si fort que l'homme a dû l'entendre. Il n'a pas réagi. Il a continué à manger dans le cendrier. J'ai couru à l'étage de ma chambre, j'ai verrouillé la porte, et j'ai appelé ma mère, qui a ensuite appelé la police. Je n'ai jamais été aussi terrifiée de ma vie. Allongée dans mon lit sous mes draps, frissonnant de peur, j'ai entendu ces bruits effrayants et aigus, du type qui mange les mégots de cigarettes du cendrier de ma terrasse. J'ai un peu perdu connaissance pendant un moment, parce que la prochaine chose dont je me souviens, c'est l'arrivée de la police sur la route près de chez moi. Je les entends parler au gars en disant des trucs comme « Qu'est-ce que tu fais ? Viens ici ou nous t'arrêtons » et ainsi de suite. Il n'a pas répondu. Mais les sons aigus étaient plus fréquents et plus forts. J'ai décidé de regarder par la fenêtre, me sentant en sécurité maintenant que la police était là. Je pouvais voir 2 policiers debout près de ma clôture, un homme et une femme. Cependant, je n'ai pas vu l'homme effrayant, car il se tenait directement un étage sous moi, et il était hors de mon champ de vision. La police a sauté la clôture, et je me souviens avoir entendu le type effrayant crier plus fort que tout ce que je n'ai jamais entendu auparavant. Il a chargé la policière de plein fouet, et il l'a assommée. L'officier masculin a alors immédiatement tasé le gars, le laissant tremblant sur le sol, hurlant toujours. Le policier a eu du mal à le maintenir au sol, tout en lui mettant les menottes. Mais il a finalement réussi. Au bout d'un moment, il a réussi à réveiller la policière, qui semblait gravement blessée. Il a appelé des renforts et une ambulance, puis il m'a vu debout à la fenêtre au-dessus de lui. L'expression sur mon visage devait être quelque chose, parce qu'il m'a juste regardé et a dit « J'espère vraiment que tu n'as pas vu tout ça. » J'ai commencé à pleurer. À ce moment-là, les voisins ont commencé à arriver en se demandant ce qui se passait. Une de mes voisines, une femme âgée, m'a demandé de descendre et elle s'est occupée de moi jusqu'au retour de ma mère. La police a emmené le type effrayant dans leur voiture et ils sont partis. Avant de partir, ils ont promis de revenir nous parler de ce qui s'était passé. C'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. Le policier masculin est revenu plus tard dans la soirée. Il s'est assis avec moi et ma mère pour nous parler. Il a expliqué que le gars sur ma terrasse avait en fait reçu un diagnostic d'autisme sévère. Il s'était échappé d'un établissement pour personnes mentalement handicapées, situé à environ 5 km de chez moi. Il nous a expliqué que le gars vivait dans ma maison il y a 5 ans, mais qu'il a été obligé de déménager lorsque sa mère, sa seule gardienne, est décédée. Le pauvre gars a probablement pensé qu'il retrouverait sa mère dans la maison.
Ses routines lui manquaient. Et la vie avec sa mère lui manquait tout simplement. La police avait dû le déplacer de la maison il y a 5 ans, car il était extrêmement fort. D'après ce que j'ai entendu, il avait des tensions extrêmes dans le corps, à cause de l'autisme, rendant ses muscles de plus en plus forts au fil des ans. C'est la raison pour laquelle il a réagi comme ça lorsque la police est arrivée ce jour-là. Toujours effrayé, j'ai dit au policier qu'il devait s'assurer que cela ne se reproduise jamais. Il a promis que ce serait le cas. Après quelques nuits blanches, ma vie est redevenue normale. Les années ont passé et le gars n'est pas revenu. Jusqu'à il y a 1 an. À cette époque, ma mère et mon père avaient déménagé. Je leur ai acheté la maison et j'y vis toujours aujourd'hui. Je prenais mon café du matin sur la terrasse quand j'ai vu ce gars s'arrêter sur la route près de ma clôture. Il se tenait juste là, me regardant. Je le regarde et je lui fais un signe de tête. Et puis j'entends des bruits aigus. Putain de merde, c'est lui. Ses cheveux étaient devenus gris, mais les sons aigus m'ont fait réaliser. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je me suis immédiatement souvenu de la raison pour laquelle il était de retour. J'ai réalisé qu'il devait avoir réussi à s'échapper de nouveau. J'ai gardé mon calme un peu plus longtemps qu'à l'âge de 9 ans. J'ai commencé à réaliser à quel point je me sentais désolée pour le gars. 16 ans plus tard, il était de retour pour chercher sa mère. J'ai décidé de lui demander prudemment s'il voulait descendre dans le patio. Il a immédiatement sauté la clôture. J'ai commencé à penser qu'il allait m'assommer, comme il l'avait fait avec cet officier de police. Mais il ne l'a pas fait. Il a souri. Il m'a regardé et a souri. Je lui ai proposé de s'asseoir. Il n'a pas répondu. Je lui ai proposé d'entrer. Il a commencé à rire. Nous sommes allés à l'intérieur. Son visage s'est illuminé, de pure joie. Il était chez lui. Cela lui rappelait la vie qu'il avait avec sa mère. Ça m'a presque fait pleurer. Tout d'un coup, il s'est assis dans mon canapé, a allumé la télé et est passé directement sur une chaîne de dessins animés. Je l'ai observé pendant un moment. Il était juste complètement concentré sur les dessins animés. Je voulais juste qu'il profite du moment, donc je ne lui ai rien dit. Mais j'ai quand même appelé l'établissement pour leur faire savoir. Les gardiens sont arrivés 10 minutes plus tard. Après beaucoup de persuasion, il s'est relevé en pleurant, et ils sont retournés à l'établissement. J'ai appelé ce fameux établissement 2 jours plus tard, et nous avons eu une entente. Il s'appelle Tom, et je considère maintenant Tom comme mon ami. Tous les dimanches à partir du jour de son retour, Tom et ses gardiens me rendent visite pour regarder des dessins animés. Ils disent que c'est le point culminant de sa semaine. Ça me fait chaud au cœur. Pendant plusieurs années, mes pensées étaient « Ne nous rencontrons pas de nouveau, mec sur ma terrasse en train de manger dans le cendrier ». Maintenant, mes pensées sont « Rencontrons-nous tous les dimanches pour regarder des dessins animés ensemble, mon ami Tom ».